Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'iniquité et l'hypocrisie. Nous sommes au deuxième volet, deuxième vidéo sur ce thème-là. C'est très très intéressant. Ce qu'en pense Yeshua. Allons voir le Maître et écoutons-le, si vous le voulez bien. Mais remettons d'abord, préalablement, en fin de compte, nos âmes à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin qu'il nous forme, nous façonne comme lui le veut, à la gloire de son saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Pardon pour nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs, nos transgressions, nos iniquités, et tends ta main bienfaisante. Couvre-nous du sang précieux de l'agneau, lave-nous, purifie-nous, et sanctifie-nous par la puissance de ton esprit, afin que nous puissions mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant toi, afin que nous puissions marcher, Seigneur, d'un cœur sincère, à la gloire de ton saint nom, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci pour cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Bien, allons voir. Je vous rappelle, en fait, le petit schéma que nous avions vu la fois dernière. OK, simplement, en fait, un rappel très important. Donc, sur, en fait, l'iniquité. Ce petit tableau, eh bien, je vous l'avais montré la dernière fois. OK. Et effectivement, donc sur le côté droit, vous avez effectivement l'avon, ce qu'on appelle l'iniquité. En haut à gauche. Ok. Je ne reviens pas dans le détail. Avon, en fait, en hébreu, je vous l'agrandis. Ok, là vous le voyez, c'est bien, voilà. Ok. Donc ceci, en fait, nous explique très clairement, en fait, ici, les évolutions, en fait, de l'iniquité. Donc en haut à droite, nous avons avon en fait en hébreu, ça nous parle d'iniquité. Anomia en fait en grec, okay, c'est l'iniquité tout simplement, tout simplement, ou ce qui est contre la Torah ou sans la Torah. Tout ce qui est sans la Torah, en réalité, est dans l'iniquité quelque part. Anomos, c'est l'adjectif, okay, ça veut dire être sans loi, ou encore en fait sans la Torah ou contre la Torah. Okay. C'est en fait, on peut traduire cet adjectif-là, cet adjectif grec, par inique, oui bien sûr. Mais il faut savoir que inique, ça veut dire sans loi, ou contre la loi, en réalité. Et quelle loi nous intéresse? Bien sûr, c'est la Torah. Donc ça, c'est très clair. C'est un résumé, en fait, tout simplement. Au milieu, vous voyez, ici, nous avons donc 5 mots, en réalité, 5 variantes de l'iniquité. J'ai donc rajouté, en fait, ici, ces quelques mots, afin de pouvoir bien expliquer. Ici, en fin de compte, nous voyons 5 variantes de l'iniquité. En tout, il y en a 55 mots sur 51 versets, okay, au travers de 5 mots qui expliquent la glissade des croyants vers le monde de l'injustice. En bas à gauche, j'ai la veine, l'injustice, où là, on ne croit plus en fait en Dieu, il n'y a plus de crainte de Dieu, on est dans le monde de l'injustice. Il y a donc bien deux mondes, il y a le monde de la justice et le monde des injustes, ou de l'injustice, tout simplement. Donc c'est très important, en fait ici, une fois qu'on a été racheté, et en fait pour être dans le monde des justes, c'est de rester dans le monde des justes. Mais si je persévère dans l'iniquité, eh bien en fait on risque de tomber dans des variantes qui vont nous faire glisser vers l'injustice. 5 variantes de l'iniquité, qui existent 55 fois dans 51 versets, expliquent la glissade des croyants vers le monde de l'injustice. La dégradation spirituelle commence toujours par l'hypocrisie, qui vient s'ajouter aux iniquités, c'est-à-dire aux choses qui ne sont pas droites devant Dieu, qui sont sans la Torah. C'est donc très important parce que nous allons voir au travers de ces vidéos ce que Yeshua pense justement de l'hypocrisie. C'est donc très important, okay. C'est ce que nous allons voir. Donc voici les mots, en fait, les 5 mots qui nous concernent, c'est Avel, 20 fois sur 18 fois, Avla, 26 fois sur 25, Avlata ou Olot, 6 fois sur 6 versets, Olata, 2 fois dans 2 versets, et Evel, 1 fois dans un seul verset. Ce mot Evel, en fait, ici, nous parle de l'iniquité de Bélial, l'iniquité de Satan. C'est l'iniquité par laquelle il est tombé, nous dit dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 18. Là, c'est bien le mot Evel. Tous ces mots-là, en fait, sur la gauche, okay, et ces 5 mots, en fait, ici, commencent toujours par un Aïn, ok. Aïn, en fait, ici, vous le voyez, okay, ça commence par un Aïn. Donc, ça nous parle de dérive, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici.
c'est-à-dire de tordre en fait les Écritures, etc., de les déformer, de ne pas les écouter, de ne pas les mettre en pratique, puis de s'installer dans cette déviation, etc., ou ces dérives. Une fois effectivement qu'on est bien en fin de compte descendu, eh bien là on passe dans la veine. La veine, ici, comme je vous l'ai dit en fait en hébreu, ça commence pas par un aïn, ça commence par un aleph. Ça veut dire que là, on est là dans en fait le monde de l'injustice, c'est-à-dire contre Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu, ok, et en fin de compte, il n'y a plus le respect de Dieu. Au contraire, on cherche en fait ici à être contre Dieu. Mais dans les psaumes 36, verset 13, en fait, il nous est bien dit, verset 13 ou 12 selon les versions, déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, c'est-à-dire la veine, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. C'est très très important. Donc dans le monde dans lequel nous vivons, tous ceux qui sont dans la veine, eh bien en fait ici, sont renversés. Okay? On ne voit pas forcément qu'ils sont morts physiquement, mais en fait ici, ils sont déjà morts physiquement, ils ne peuvent se relever, en fait, nous dit l'Écriture. Psaume 30, verset 13 ou 12, selon les variantes. Ce qui est extrêmement important, en bas à droite, je termine sur un aspect positif, évidemment, pour celui qui se repent, c'est-à-dire que le Seigneur nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Iniquité, en fait, quand ça reste en fait au niveau de la vonne, oui, bien sûr. On peut encore être récupéré quand on est dans les autres formes d'iniquité, mais c'est de plus en plus grave et de plus en plus difficile. Mais pour celui qui se repent, okay, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau. Je vous renvoie au psaume 32, où l'Éternel Dieu nous rachète de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Donc, très important de faire attention, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois me former, je dois écouter la parole et la mettre en pratique avec un cœur sincère, oui bien sûr. Et je dois grandir, bien évidemment, pour devenir un homme et une femme mature, un serviteur et une servante de Dieu, évidemment, à la gloire de son saint nom. J'ai été racheté pour servir, oui, pour témoigner, effectivement, de la grâce qui nous est offerte. Oui, bien sûr. Mais pas pour continuer à pécher, à être dans l'iniquité, oui, bien sûr. Voilà pourquoi tous les gens qui disent « J'ai été racheté par le sang de Christ, je suis sauvé, mais je ne fais rien, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit », eh bien là, ces gens-là sont effectivement dans une situation extrêmement grave et extrêmement périlleuse parce qu'ils risquent justement de glisser dans d'autres formes d'iniquité où l'hypocrisie s'installe, la duplicité s'installe, la perversion s'installe, l'influence du malin, en fait ici, agit de plus en plus fortement et entraîne vers le néant. Nous allons voir en fin de compte ce que dit Yeshua. En fait ici, nous étions arrivés la dernière fois au chapitre 22 de Matthieu. Okay, donc je ne reviens pas sur les versets que nous avons vus. Okay. Et au chapitre 22 de Matthieu, eh bien, en fin de compte, nous trouvons le mot, en fait, hypocrite, pardon. Okay. Donc là, on fait, en fait, ici, un survol, en fait, ici, enfin, un survol approfondi sur les mots, en fait, hypocrisie, qui existe 7 fois dans 7 versets, et le mot hypocrite, c'est-à-dire l'adjectif hypocrite, qui peut être un nom, en fait, aussi, okay, qui existe 20 fois dans 20 versets. Donc nous voyons là, en fait, une série de 27 versets qui nous parlent de l'hypocrisie, bien sûr, dans l'iniquité, évidemment. C'est qu'on est dans le péché et en fait, on n'écoute pas la parole de Dieu comme il le faut, avec un cœur sincère, mais on fait les choses selon l'apparence, mais en fin de compte, dans le cœur n'y est pas. Résultat des courses, on est dans l'hypocrisie religieuse. C'est-à-dire que les hommes jouent une comédie religieuse. C'est pour ça que le mot hypocrite, okay, ou hypocrites en grec, voulait dire au départ, en fait, celui qui joue une comédie, tout simplement. Donc, ça, c'est le Seigneur Yeshua qui nous le dit, c'est lui qui l'affirme, bien sûr, ses jugements sont justes, donc ce qu'il dit nous donne en fait une référence et des points de repère extrêmement importants. Nous sommes arrivés dans le chapitre 22 de Matthieu et nous lisons au verset 18. Déjà, je vais déjà lire le verset. Et le verset 18 de Matthieu 22 nous dit « Yeshua, connaissant leur méchanceté, sous l'influence du malin, ici,
répondit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite, en fait, ici? C'est-à-dire, vous qui, en fait, ici, jouez une comédie religieuse. Donc, il n'y a pas de sincérité du tout là-dedans. Alors, Yeshua, connaissant leur méchanceté, ici, le mot utilisé ici, en grec, c'est le mot poneria. Poneria, je vous le montre. Ok, je vous le montre, je vous l'agrandis. On ne l'a pas étudié dans le détail, celui-là, hein? Pas encore. Ok, mais ça viendra en son temps. Poneria, ça donne aussi l'adjectif poneros. Ok, donc c'est pareil, c'est le même sens. Poneria existe 7 fois dans 7 versets. Et ça nous parle très clairement de la méchanceté, mais pas n'importe quelle méchanceté. C'est toujours poneria, ok, c'est toujours la méchanceté sous l'influence du malin. Donc c'est clairement diabolique derrière, quelque part. C'est en fin de compte pervers, oui, bien sûr. On est dans l'iniquité vraiment pervertie, déjà, quelque part. Okay, donc c'est pas en fait de l'iniquité tout simple, on est dans une hypocrisie déjà très, très, très avancée et bien installée. Alors, on va regarder en fait ce que nous dit le début, en fin de compte, de ce passage. On reprend à partir du verset 15. Pour bien comprendre le contexte. Le but en fait de ces enseignements, c'est de nous ouvrir en fait les yeux sur tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait ici, comment dire, face en fait ici, dans le monde, en fait ici, ce qui se passe vraiment en fin de compte dans le monde. Ok? Donc c'est très important afin que nous puissions avoir les yeux, des yeux spirituels pour voir et ne pas se mélanger en fin de compte avec justement les hypocrites, de ne pas être avec les hypocrites à jouer une comédie religieuse. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur veut des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes qui soient zélés pour lui et qui s'attachent à lui et qui font les œuvres que lui a préparées d'avance sans hypocrisie. Non pas pour paraître, non pas pour faire ceci ou faire cela dans le but d'avoir une place, de l'argent, une position, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des abominations quelque part. Verset 15 nous dit, alors les pérouchim, ce sont les pharisiens. C'est le mot hébreu pour dire pérouchim, pharisien. J'aurais pu laisser pharisien, mais c'est mieux de laisser en fait le mot en fait hébreu en réalité. Alors les pérouchim allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Yeshua par ses propres paroles. Donc vous voyez ici que l'attitude de cœur des pharisiens ici, des pérouchim, elle est vraiment très très mauvaise. La seule chose qu'ils cherchent, c'est non pas à comprendre, mais à surprendre Yeshua pour en fait le piéger. C'est ça en fin de compte les pérouchim, les pharisiens, les hommes spirituels qui en fait ici jouent une comédie religieuse. Ils sont là pour s'imposer et en fait mettre en place une tradition, mettre en place tout un système qui vise en fin de compte à mettre la main sur en fait les autres, bien sûr, sur les croyants, sur ceux qui sont faibles, sur ceux qui ne savent pas. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous fortifier. Et ces enseignements que nous faisons là sont des enseignements dans le but de nous armer pour les temps qui viennent, afin que nous apprenions à discerner non seulement en fait ce qui est mal, bien sûr, ce qui est de l'hypocrisie, mais aussi et surtout de former les uns, former les autres, tous ceux qui veulent écouter, qui veulent sortir de ces systèmes religieux qui sont tombés dans l'hypocrisie religieuse. Verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des hommes de Orodos, donc des hommes de Hérode, qui dirent « Maître ». Donc là, ils utilisent bien le mot « didaskalos », ça veut dire « maître qui enseigne », c'est très bien. Donc là, ils jouent vraiment l'hypocrisie, en fait, ici. Donc ils vont, en fait, ici, montrer que, soi-disant, ils respectent Yeshua. Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie d'Élohim, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Donc voilà ce qu'ils disent, en fait, ici, quelque part. Donc ils ont un jugement, un certain jugement, oui, mais ce jugement, bien sûr, il est erroné. Okay? C'est un, comment dire, ça fait partie des dialogismos, en fait, ici, c'est-à-dire des raisonnements erronés, en fait, ici, dans lesquels ils sont aveuglés. Verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César?
à César. Donc voilà la question qu'il pose. Donc on est là dans le domaine politique, dans le domaine religieux aussi quelque part, mais en fait ici, il cherche en fait à piéger en fait Yeshua, tout simplement. Ok. Alors Yeshua n'est pas dupe. Ok. Poussé par l'Esprit de Dieu, bien sûr, bien ancré sur les Écritures, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je le rappelle, ok. Tous les versets de la Torah, des prophètes et des psaumes sont dans le cœur de Yeshua avec grâce et vérité. Et c'est exactement ce que Yeshua veut faire avec chacun de nous, c'est inscrire les versets de la Torah avec grâce et vérité dans nos cœurs, ok, par la puissance de l'Esprit de Dieu, car les temps qui viennent vont devenir très très mauvais et il va falloir apprendre à discerner. Yeshua connaissant leur méchanceté, donc il ne dit pas leur méchanceté tout court, il dit pas en fait, il dit pas kakia. En fait, il dit poneria ici, c'est-à-dire, en fait, ici, il dit leur méchanceté, mais la méchanceté sous l'influence du malin. On est là donc dans une lutte, mon frère, ma sœur, une lutte spirituelle. Et c'est là que le Seigneur veut nous former, nous façonner afin que nous puissions répondre, bien sûr, avec l'épée de l'esprit comme il convient. Connaissant leur méchanceté sous l'influence du malin. Poneria, qui existe 7 fois dans 7 versets. On les verra tous ces versets. Et on verra aussi l'adjectif, poneros. Mais souvenez-vous ici, c'est bien l'influence, en fait ici la méchanceté, sous l'influence en fin de compte du malin. Et poneros, l'adjectif, eh bien ça veut dire tout simplement être influencé par des esprits mauvais, tout simplement. Malheureusement, et c'est dommage, c'est souvent mal traduit dans nos Bibles, c'est pour ça qu'en fait on oublie l'influence du malin. L'influence du malin agit toujours, dès lors qu'on est dans la désobéissance et l'insoumission. Lorsqu'on persévère dans l'insoumission, lorsqu'on persévère dans la désobéissance. C'est mieux de dire en fait comme cela. Yeshua, connaissant leur méchanceté sous l'influence du malin, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve » Hypocrite. Donc ici, il dit bien hypocrite. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous jouez une comédie religieuse, et etc. Vous êtes complètement à côté de la plaque en réalité. Il le dit poliment, bien sûr, il dit hypocrites. Vous jouez une comédie religieuse. Verset 19. Alors Yeshua ne se laisse pas démonter, guidé par l'Esprit de Dieu. Il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Alors ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie-là et cette inscription-là? Ils répondirent, de César, de César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César, ce qui est à César, en réalité, à César, et à Elohim, ce qui est à Elohim, tout simplement. Donc il répond avec une simplicité, en fait, bon de cœur. Il répond avec une simplicité afin que, si, des fois, parmi ces pharisiens-là, ou ces hommes-là, il y avait quelques personnes qui, en fait, ici, s'étaient laissées entraîner sur la voie des pharisiens et la voie des scribes, etc., pouvaient éventuellement se poser, en fait, les bonnes questions et dire, mais on est complètement à côté de la plaque, il faut revenir aux racines hébraïques de la foi, mais avec un cœur sincère, oui bien sûr, et non pas un cœur hypocrite ou un cœur double, tout simplement. Ok, on continue. Frappés d'étonnement de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils n'avaient plus rien à dire, tellement, en fait ici, ils étaient touchés par les réponses. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui, en fait, ici, les a frappés d'étonnement, quelque part, en disant, en fait, en essayant de leur dire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas à côté de la plaque? Remettez-vous en question et revenez à une pratique sincère. Ça ne sert à rien de jouer une comédie religieuse, évidemment. Ce passage nous pose des questions. Si aujourd'hui je regarde en fait les églises, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes ou évangéliques, n'importe quelle dénomination, etc. Sont-ils sur les racines hébraïques de la foi? Font-ils le Shabbat? Font-ils les fêtes de l'Éternel? Ou font-ils d'autres fêtes? Eh bien, en réalité, tout le monde en fait fête Noël.
Tout le monde, en fait, ici, fait la Pâque chrétienne, ou presque. Okay? Tout le monde, en fait, ici, fait, en fait, ici, selon un rythme ou des fêtes qui ne sont pas celles de la Torah. Ça a été emprunté, la Torah, ou déformé, bien évidemment. Mais on a construit tout un système religieux qui n'est pas celui de la Torah, qui est, en fait, ici, déviant quelque part. On est dans une iniquité énorme. Tous les hommes sont dans l'iniquité quelque part. Et en fin de compte, le Seigneur va secouer tout cela, oui bien sûr, afin de sonder les cœurs et les reins et de voir s'il y a des hommes sincères qui peuvent sortir en fait de là. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Sortez, sortez du milieu d'eux. » Okay? Faites un culte chez vous, apprenez à faire le Shabbat, apprenez à faire les fêtes de l'Éternel, écoutez la Torah avec simplicité de cœur et mettez en pratique. Ok, ça c'est très important. Il y a très peu de gens, en fin de compte, encore qui font ce genre de choses, mais ça vient de plus en plus et c'est très intéressant. Car l'Éternel Dieu va bousculer, en fait, ici, toute la situation économique, politique et sociale. Oui, bien sûr. Donc, on va avoir de plus en plus de dégradation. Aussi, tant climatique que politique, que ceci ou que cela, les désordres vont venir, oui, bien sûr. Okay? Les agriculteurs auront de plus en plus de mal à cultiver ou à élever, en fait, ici, leurs troupeaux. Ce sera de plus en plus difficile, de moins en moins rentable. Donc, il y aura des problèmes d'économie, des problèmes qui vont remettre en cause beaucoup de choses. Alors, que faut-il faire? La seule solution, c'est se repentir auprès de Dieu de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, c'est-à-dire ce qui met un voile sur nos yeux et qui nous empêche, en fin de compte, de voir la réalité. Ensuite, je me repens auprès de Dieu et je me couvre, en fin de compte, du sang précieux de l'agneau. J'invoque les mérites de l'agneau sur moi et je crie à l'Éternel, afin qu'il me sauve, et qu'il me garde dans les temps qui viennent. Car il est le seul, en fait, ici, à savoir ce qu'il veut faire d'une part, mais ce qu'il veut faire de chacun de nous. Et de chacun de nous, mon frère, ma sœur, eh bien, toi qui m'entends, il t'appelle afin que tu puisses bien être ancré sur les racines hébraïques de la foi et que tu puisses témoigner, en fait, ici, de la vérité. Non pas comme les hypocrites, qui mettent en place un système religieux, mais en fait, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec simplicité de cœur. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc là, nous avons donc un aperçu, effectivement, de ce que le Seigneur, en fait, ici, nous dit, tout simplement. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive, en fait, maintenant, dans, en fait, ici, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, c'est extrêmement intéressant. C'est un chapitre, en fait, ici, qui est très dense. Très dense, qui nous parle de l'hypocrisie, oui, des pharisiens, des scribes, en fait, aussi, etc. Et c'est très, très important, afin que nous puissions aussi nous discerner encore, en fait, encore mieux, l'hypocrisie dans laquelle, en fait, nous sommes aujourd'hui. Matthieu chapitre 23, verset 13. Regardons ce qui nous est dit ici. Malheur à vous. Qu'est-ce que ça veut dire, malheur à vous? C'est-à-dire que la malédiction vienne sur vous. C'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua qui le dit. Malheur à vous, sophrim, c'est-à-dire vous, les scribes, vous qui transmettez les Écritures, les enseignements, etc. Et vous, les pérouchim, parce que vous êtes des hypocrites, dit Yeshua. Hypocrites, dit-elle en fait en hébreu, dit-il, pardon, en hébreu, ou dit-elle l'écriture, en fait ici, en grec, en fait ici, quelque part. Malheur à vous, sophrim et pérouchim, parce que les malédictions vont venir, oui, sur la France, oui bien sûr, sur tous les pays, en fin de compte, du monde. Pourquoi? Parce que cela fait 2000 ans que Yeshua est venu, qu'il a apporté, en fait, le salut, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Malheur à vous, sophrim et pérouchim, hypocrites, car vous fermez aux hommes le règne des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Là, on parle, en fin de compte, à tous les pasteurs,
On parle à tous les prêtres. On parle en fait à tous ceux qui en fait ici enseignent dans les églises, mais selon effectivement des doctrines qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, car vous fermez aux hommes le règne des cieux, ou le royaume des cieux dans les traductions habituelles. Mais le règne des cieux appartient à celui qui écoute, celui qui met en pratique avec simplicité de cœur, qui donne son cœur et sa vie à Yeshua, et qui écoute Yeshua. Yeshua dit de faire ceci, alors on fait ceci. Il dit de faire cela, alors on fait cela, avec grâce et vérité. Et on marche dans la foi. On marche dans la justice par la foi. On a fait des vidéos justement sur la justice par la foi. Je vous renvoie en fin de compte à ces vidéos. C'est le mot tzedaka. Tzedaka. T-S-E-D-A-K-A-H. C'est la justice par la foi. C'est extrêmement important. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, si cette attitude est sincère, c'est une attitude repentante sincère, eh bien, en fin de compte, le Seigneur accepte et nous justifie par la foi, à l'instant même. Cela veut dire que nous sommes rendus justes à l'instant même. Okay? C'est donc extrêmement important. Nous sommes rendus justes pourvu que nous puissions écouter et mettre en pratique, c'est-à-dire apprendre la parole de Dieu afin de nous former et de nous façonner. Mais celui qui ne se forme pas et qui ne se façonne pas, qui ne se laisse pas façonner par l'Écriture, que va-t-il faire? Eh bien, il va tomber dans l'hypocrisie, oui bien sûr, et sa foi va se dégrader. Puis, en fin de compte, petit à petit, eh bien, au contact de beaucoup d'autres gens, etc., qui sont dans la même mouvance, résultat des courses, il va s'enfermer. Et, en fait, le règne des cieux, en fait, ne lui sera pas ouvert, alors qu'il lui était promis dès le départ. Car vous fermez, donc ici, les sophrim et les pérouchim disent bien, en fait, l'Écriture dit bien, vous fermez aux hommes le règne des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ok? Donc là, en fait, ici, une condamnation très sévère. Très sévère de qui? De Yeshua. C'est pas la mienne. C'est l'Écriture qui le dit. Ok. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. Voilà pourquoi je vous dis, écoutez la Torah, mettez-la en pratique avec grâce et vérité, avec simplicité de cœur, tout simplement. Verset 14. Malheur à vous, sophrim et pérouchim. Ok, encore, ici. Hypocrite, dit Yeshua, car vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. Donc ici, sophrim et pérouchim, pareil, c'est tous les responsables religieux en fait qui existent, ok, qu'ils soient scribes, c'est-à-dire qui retransmettent l'enseignement, ce sont en fin de compte des enseignants, si je puis dire aussi, ok, ou des gens qui copient, qui transmettent, etc. L'enseignement, ou les pérouchim, c'est tous les responsables en fait spirituels quelque part. Hypocritesse, c'est-à-dire vous jouez une comédie religieuse, etc. Et en fin de compte, vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dévorez les maisons des veuves, c'est-à-dire que, en fait, ici, ils s'occupent en fait des veuves, mais pour, en fait, récupérer certaines choses, leur argent, leurs moyens, leur ceci, leur cela, et paraître beau quelque part, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, beaucoup de prières, mais peu d'efficacité quelque part. À cause de cela même, ce n'est pas moi qui le dis, à cause de cela même. S'il y a des comportements comme ça, ils seront tous jugés, et Dieu, l'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, voit. Et Yeshua dit ici, à cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. Un jugement de condamnation. Ici, je vous montre le mot, en réalité. Ok. C'est le mot, en fin de compte, krima. Ok. Krima, je vous le montre. Okay. On ne l'a pas étudié, en fait, encore en détail, celui-là. Ok. Pour dire jugement, en fait, en grec, vous avez deux mots. Vous avez krisis, ok, car R-I-S-I-S, nous le verrons aussi dans le détail, ok, qui, en fait, sont plutôt des jugements justes ou des jugements pour corriger, etc. Plus comme cela.
Et puis vous avez le mot krima. Krima, en fait, ici, qui existe 28 fois dans 28 versets. Et krima, ce n'est pas un jugement pour corriger, c'est un jugement de condamnation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, c'est en fait ce que l'on récolte parce qu'on n'a pas fait les œuvres que l'Éternel Dieu a voulu, oui bien sûr, et qu'on a persévéré dans une voie erronée. Le résultat, c'est un jugement de condamnation. C'est en fait en grec krima, 28 fois dans 28 versets. C'est un nom masculin, numéro strong 29-17. Vous pouvez le retrouver. On étudiera ce mot-là aussi. Eh bien, tout simplement, cela veut dire que là, on est dans un jugement de condamnation. Il n'y a plus rien à faire. On est dans la veine quelque part, okay, et le résultat de cela, c'est effectivement, c'est le néant derrière. C'est une condamnation. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent afin de discerner les iniquités, oui bien sûr. Et si les iniquités sont de type grave comme cela, eh bien je ne fréquente pas cette église ou je ne fréquente pas cette assemblée ou ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la veine et qu'un jugement de condamnation, en fin de compte, va venir sur eux. Peut-être qu'il n'est pas encore venu, mais il va venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. Ils ne font pas le Shabbat, ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, ils n'essayent même pas, en fait, ici, de faire le Shabbat ou de faire les fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, alors qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. C'est donc extrêmement important ici, retenez ce mot, on le verra en fait ici. Si vous voulez le voir par vous-même, eh bien vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller. Ok, il y a tellement de choses en fait à voir, ok, mais suivez bien les enseignements quand même, ok, tout simplement pour en fin de compte bien comprendre. Ok. À cause de cela même, donc ici, malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, ok, ou vous, responsables spirituels, que vous soyez pasteur, que vous soyez responsable de telle et telle assemblée ou tel groupe, etc., okay, ne soyez pas hypocrites. Okay? Car vous dévorez, en fait, ici, dans ce cas-là, les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. On continue, en fait, avec le mot, en fin de compte, ici, hypocrites. On arrive au verset 15, maintenant, de ce chapitre 23. Verset 15 nous dit « Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Voilà ce que Yeshua dit. Ok, c'est quand même très sévère. Ok, donc malheur à vous, en fait ici, pasteurs et enseignants ou responsables spirituels, vous êtes des hypocrites. Car en fait ici, vous évangélisez, oui. Vous courez en fait la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau converti, oui. Mais au lieu de le ramener à la Torah, parce que Yeshua a payé en fait de son sang pour nous faire revenir à la Torah, au prophète et au psaume, eh bien au lieu de le faire revenir justement à la Torah, au prophète et au psaume, okay, et de l'enseigner comme il convient, eh bien vous enseignez votre doctrine, okay, vos enseignements, et vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et c'est là, on est vraiment dans un travail d'hypocrisie. Donc toutes les évangélisations qui se font en fait aujourd'hui quelque part, ce n'est pas dit qu'il fallait les arrêter, mais il faut les recaler. Parce qu'en réalité, on fait des prosélytes, et le Seigneur le voit. Okay. Et il voit effectivement qu'on fait en fait des nouveaux, etc., okay, convertis, mais ces nouveaux convertis, c'est pour agrandir leur assemblée, et non pas pour agrandir l'assemblée du Seigneur, de l'Éternel. Et là, ça pose en fait un problème, parce qu'il va y avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de gens qui vont partir, quitter en fait ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bénédictions pleines et entières que l'Éternel Dieu voudrait donner. Si l'on revient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il est sûr et certain que l'Éternel Dieu veut bénir, bien évidemment, et veut bénir grandement,
évidemment, dans une abondance que vous ne pouvez pas imaginer, oui, bien sûr. Il y a eu, en fin de compte, oui, parfois des flashs, des signes, etc., de la puissance de Dieu qui agissait, oui, bien sûr. Tout cela était des signes, mais non pas pour faire des prosélytes, mais pour revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, au Dieu de la Torah, au Dieu d'Abraham, au Dieu de Yitzhak, au Dieu de Jacob. Mon frère, ma sœur, la promesse du salut, elle a été faite à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Donc tout ce qui ne ramène pas à l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, ça pose en fait un problème. Il faut effectivement se poser les bonnes questions et remettre en question, en fin de compte ici, tous les enseignements que l'on peut recevoir, que l'on peut entendre. Et vous avez une foule d'enseignements. Alors, le tout, c'est de ne pas écouter des enseignements qui nous occupent et qui ne mènent à rien. Le but, c'est effectivement qu'on soit en fait regreffé sur les racines hébraïques de la foi, comme l'Éternel Dieu le dit, c'est-à-dire sur les racines d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, la Mashiach. Il ne faut donc pas se tromper, en fait, ici, de doctrine, évidemment. Donc, il faut effectivement clarifier cela. Clarifier cela et effectivement changer, en fait, la manière de faire et la manière d'enseigner, bien évidemment, afin de ne pas faire des prosélytes, etc. C'est-à-dire des jeunes convertis qui deviennent, en fin de compte, qui deviendront des fils de la GN 2 fois plus que vous, en réalité. Donc, Yeshua ici est en grand jugement, en fait, ici. Le Matthieu chapitre 23, c'est un jugement terrible, terrible contre tous les hypocrites de ce siècle. Nous sommes en 2023, et les hypocrites, il suffit que vous tourniez la tête à droite ou la tête à gauche, vous en voyez plein. Vous avez plein d'enseignements qui sont à côté de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Les premiers, bien sûr, c'est les fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi on te dit à droite, ne fais pas, en fait, ici, n'écoute pas la Torah, les commandements de Dieu, tout simplement, parce que c'est, en fait, être juif, en réalité, et c'est retomber dans la religion juive. Non, mon frère, ma sœur. Les pharisiens et les sophrim, ici, ils étaient à côté de la plaque. Pourtant, ils étaient très réguliers dans les fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr, mais le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Ils étaient là dans l'apparence, pour paraître, en fait, ici. Alors, ne faites pas comme les sophrim, comme les pérouchim, pour faire, en fait, comme les juifs, parce qu'ils font le Shabbat, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Non, tu fais le Shabbat pour honorer Dieu avec ton cœur, pour t'attacher au seul Dieu unique et vrai au travers de Yeshua, dans une relation sincère, pure et forte à la gloire de son Saint nom. C'est donc extrêmement important. Verset 16, regardez bien. Malheur à vous, encore, conducteur aveugle. Conducteur aveugle, on voit bien ce que ça veut dire quand même. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Ah, quelle est la différence? Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui, en fait, feraient la différence quand on voit, en fait, ce verset. Pour Yeshua, ça a de l'importance. Pour Yeshua, ça a de l'importance. Et oui, le temple était une concrétisation de la sainteté, de la présence de l'Éternel sur la terre. Et c'est ça qui est le plus important. C'est la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi, dans notre relation aujourd'hui avec l'Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est notre intimité avec lui qui est le plus important, qui est la chose fondamentale, oui bien sûr. C'est plus important que tout l'or du monde, et c'est plus important que tout l'argent, que tous les diamants, que n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Voilà pourquoi il ne faut pas être un conducteur aveugle qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Non, c'est pas le bien matériel qui est important. Non, le bien matériel, ce n'est qu'un bien matériel. Et Yeshua dit en fait à ces hommes-là, vous qui n'avez aucun bon sens, en fait ici. Dans nos Bibles, je crois que c'est traduit insensé. En réalité, le mot moros, en fait, en grec, ça veut plutôt dire vous qui n'avez aucun bon sens. Vous n'avez aucun bon sens, vous êtes complètement aveuglé
vous êtes comme des insensés, oui bien sûr, ok, et qui êtes aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Yeshua répond, il donne la réponse ici. Est-ce que c'est l'or qui vaut effectivement des choses merveilleuses? Tu peux tout payer en fait avec l'or. Mais qu'est-ce qui est important? C'est l'or physique ou c'est celui qui en fait sanctifie l'or, qui fait l'or en fait ici? Et bien sûr, c'est Dieu, c'est le temple, bien sûr. Pourquoi? Parce que le temple, c'est l'image de la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi dans ta prière, mon frère, ma sœur, eh bien, il ne faut pas faire une prière pour simplement faire la prière. Non, il faut rechercher la relation intime avec l'Éternel Dieu, afin effectivement que ton cœur soit, comment dire, aligné sur le cœur de Dieu, soit dans l'obéissance, la soumission, le respect, la crainte de l'Éternel, la crainte de lui être agréable, de lui faire plaisir, de sentir ce qu'il lui serait agréable à la gloire de son Saint nom. C'est ça qui est très important. C'est la relation spirituelle que tu peux avoir avec l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Est-ce que tu vas le trouver dans une église? Non. Est-ce que tu vas le trouver, en fin de compte, dans une assemblée quelconque? Non. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Si tu as été racheté par le sang de l'agneau, à ce moment-là, le sang de l'agneau te lave, te purifie, te sanctifie. Alors il faut t'humilier, te repentir. Et effectivement, à genoux devant le Père, en fait ici, tu viens le supplier. Et tu viens lui prier, tu viens le prier, cœur à cœur, afin que la relation intime entre le Père et le Fils puisse se faire, puisque l'Éternel Dieu s'appelle ton Père. Ne dit-on pas notre Père qui est aux cieux? Amen. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important, qui est fondamental. Ok? Verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Donc tout ceci est très subtil, mais en réalité, vous voyez ici que ce n'est pas les choses qui sont importantes, pas les choses terrestres, ce qu'il y a sur, en fin de compte, ok, l'autel, c'est une chose, oui, mais ce qui est important, c'est l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, en fait, sanctifie, purifie, en fait, ici, et c'est effectivement, en fait, un moyen puissant, extrêmement puissant. Si je mets sur l'autel mon cœur et ma vie, ok, et alors, à ce moment-là, je me consacre totalement, en fait, à l'Éternel Dieu. Je m'offre, en fin de compte, à l'Éternel Dieu, en offrande agréable, afin qu'il puisse faire ce qu'il veut, où il veut, avec ma vie, à la gloire de son Saint nom. Je m'offre en sacrifice à lui, sur son autel. C'est ça qui est important, sur l'autel de la prière, si vous voulez. Okay? Eh bien, c'est ça qui est important, c'est d'appartenir à Dieu, de parler d'un cœur sincère, en fait, à Dieu. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Yeshua dit, aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Bien sûr, c'est ce qui appartient en fait à Dieu. Donc l'autel, c'était une image. Okay? Le temple, ce sont des images. Le temple, c'est la présence, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, carrément, en fait, ici. Et l'autel, c'est ce que tu vas mettre devant l'Éternel, en fait, ici, pour, en fait, ici, lui être agréable. Qu'est-ce que tu lui offres? Qu'est-ce que tu mets sur, en fait, ici, ton autel devant l'Éternel? Celui qui jure par l'autel, et tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, et par celui qui l'habite. Donc là, on parle bien, en fait, ici, on recale les choses. Yeshua recale les choses. On ne se moque pas des choses spirituelles. Toute la Torah, en fait, elle est là. Pardon, excuse-moi. Pour expliquer la sainteté de Dieu et l'intimité que l'Éternel Dieu cherche au travers de chaque croyant, afin que chaque croyant puisse être pour lui une perle, qu'il veut en fin de compte émonder, oui bien sûr, qu'il veut former, qu'il veut façonner, afin qu'elle puisse briller à la gloire de son saint nom. Verset 22. Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Elohim et par celui qui est assis. Malheur à vous,
sophrim et perushim. Hypocrites, en fait, ici. Hypocrite. Encore. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, que vous laissez et que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah, le jugement juste et la bonté miséricordieuse. La bonté miséricordieuse et la foi. Donc vous voyez ici, eh bien, les sophrim et les perushim, ils payaient même la dîme. Okay, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la payer, mais ici, il faut la payer. Si vous ne la payez pas, il faut la payer. C'est extrêmement important et c'est fondamental. La dîme et les offrandes. Malheur à vous, sophrim et perushim, hypocrites, car eux, ils payaient la dîme. Okay, et vous, est-ce que vous la payez? C'est très important, en fin de compte, de la payer, de l'offrir à l'Éternel Dieu, à la gloire de son saint nom. Okay. Donc, malheur à vous, sophrim et perushim, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah, le jugement juste, la bonté miséricordieuse et la foi. Je vais revenir là-dessus, sur ces trois mots. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier de faire les autres choses, celles-là même, okay, dont nous vous avons parlé précédemment, oui bien sûr. Donc il faut payer la dîme, oui bien sûr, mais ce qui est très important, c'est de ne pas oublier, évidemment, trois choses fondamentales qui sont mentionnées en fait ici. Le jugement juste. Ok. C'est pas le mot justice. Dans nos Bibles, c'est traduit par justice. Non, ici on parle de crisis. Ok. Vous voyez, là c'est l'autre mot dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant le jugement. Tout à l'heure, on a parlé de krima, okay? Krima, en fin de compte, qui était un jugement de condamnation, okay? Qui existe 28 fois dans 28 versets. Ici, on parle de crisis, c'est l'autre mot en fait en grec, qui parle en fait de jugement, qui existe 48 fois dans 47 versets. Ce mot-là, il est très très proche en fait du mot mishpat en fait en hébreu, qui nous parle de jugement juste. Ah, c'est d'apprendre à avoir un jugement juste. Ça, c'est extrêmement important. C'est mal traduit, j'en conviens, dans nos Bibles. C'est pour ça, je vous encourage à prendre en fait le Nouveau Testament que nous avons corrigé et que nous avons édité, qui s'appelle la Torah accomplie, qui existe sur notre site, okay, où nous avons corrigé tous ces mots-là, bien évidemment. Okay, et c'est très important. Donc là, le Seigneur nous demande en fait d'avoir un jugement juste, c'est-à-dire un crisis. Et oui, des fois, il dit « ne jugez pas ». Oui, il y a des versets qui disent « ne jugez pas okay ». D'autres, il dit « il faut juger ». Alors, c'est vrai que quand on lit les traductions habituelles en français, je suis désolé, mais c'est vraiment un capharnaüm. C'est une confusion. Le croyant ne peut pas vraiment grandir spirituellement, okay, d'une manière sûre et bien accrochée sur, effectivement, les enseignements de Dieu. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'erreurs. Il y a des problèmes de traduction, oui bien sûr. Là, on te parle de jugement juste dans toute la parole de Dieu, dans la Torah, les prophètes, les psaumes, le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, etc. Ok, le Seigneur Yeshua nous dit que nous devons apprendre en fait à juger, mais à juger selon un jugement juste. Si je dois juger, mais que je suis mal formé, il vaut mieux que je ne juge pas, bien sûr, parce que je vais mal juger. Mais si je suis instruit dans la parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, je dois apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je dois apprendre à juger, oui, bien sûr, okay, ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Et tout ce qui est mal, je le rejette, bien sûr, et je prends tout ce qui est bien. Et j'apprends, en fait, à avoir un jugement juste devant Dieu. C'est le mot crisis, en fait, ici en grec. En hébreu, c'est le mot mishpat. Et c'est extrêmement important. Ce mot est très, très mal traduit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, je vous l'accorde. Mais il faut corriger ce tir. OK? Afin, effectivement, que nous puissions être des hommes et des femmes matures devant l'Éternel, afin de pouvoir juger comme Dieu veut que nous jugions, à la gloire de son saint nom. Si tu juges selon la Torah, les prophètes et les psaumes, tu juges bien, si c'est avec grâce et vérité au travers de Yeshua, qui lui est là pour sauver les âmes, afin que toutes les âmes, quelle que soit leur situation, puissent être sauvées
si il y a de la repentance, bien évidemment. Ok? Et s'il y a la volonté, en fait, ici, de vouloir grandir, à ce moment-là, il faut apprendre aux uns et aux autres le jugement juste. C'est extrêmement important. On reviendra, en fait, sur ce mot-là. C'est très, très, très important. Ok. C'est même fondamental. On fera des enseignements là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Chaque chose en son temps. Mais c'est extrêmement important que vous puissiez bien déjà voir, en fait, ici, les enseignements que nous avons faits sur le mot tzedaka, la justice par la foi, sur le mot aven, ok, qui nous parle d'injustice, sur le mot avon, qui nous parle en fait d'iniquité, sur les différents mots en fait ici, avla, avel, etc., qui sont en fin de compte des dégradations de l'avon, etc. C'est ce qu'on voit. Ici, en fait, on parle de l'iniquité et de l'hypocrisie, bien évidemment, ok. Donc voilà effectivement ce que le Seigneur veut nous apprendre. Okay. Donc ici, si je ne veux pas être hypocrite, il faut que j'apprenne à avoir un jugement juste pour moi-même, mais aussi pour les autres, évidemment. C'est donc extrêmement important. Avoir un jugement juste. Yeshua le dit lui-même. Vous êtes des hypocrites, ce qu'il ne fallait pas, en fait, oublier, ok. Et ce que vous laissez, ce qui est le plus important dans la Torah, le jugement juste. Ok. Ensuite, la bonté miséricordieuse. Ah, c'est pas la miséricorde tout court. Ici, le mot grec éléos, en fait, ici, est l'équivalent de resed, en fait, en hébreu. Ça nous parle de la bonté de Dieu. Ok, mais la bonté miséricordieuse. Car ce que Dieu, en fin de compte, ce qu'il veut, au plus profond de lui-même, c'est racheter. C'est ramener toute âme, toutes les âmes qui le veulent, ok, il veut les ramener à lui. Et donc, pour cela, on a besoin d'une bonté miséricordieuse, une bonté extrêmement large, oui, bien sûr, qui accepte les péchés, les transgressions, les iniquités pour les pardonner dès lors qu'il y a un esprit de repentance et de volonté de vouloir bien faire. C'est donc extrêmement important ici de bien comprendre la notion de la bonté miséricordieuse ici. Enfin, le troisième mot, en fait, ici, que Yeshua souligne, pardon, c'est, en fait, ici, la foi. Et la foi. Ce mot-là, pistis, en fait, en grec, est très, très mal traduit. C'est même étonnant comment, en fait, ce mot-là, qui veut dire foi, déjà, qui nous parle de la foi, qui nous parle de fidélité, en fait, aussi. Okay, mais comment, en fin de compte, il n'a pas été mieux traduit, en fin de compte, dans nos Bibles en version française? Effectivement, on devrait trouver le mot foi bien plus souvent. Effectivement, puisque là, on parle de foi. Alors, ce que veut, en fin de compte, Dieu, c'est effectivement, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis comme je suis, avec le niveau de foi que j'ai, en fait, ici, qui n'est pas très élevé. Mais l'Éternel Dieu, ce qu'il veut, au travers de Yeshua, c'est nous former, nous façonner, tirer notre foi vers le haut. Voilà pourquoi il nous apprend à marcher dans la justice par la foi, dans la tzedaka. Je vous renvoie aux enseignements sur la tzedaka, sur la justice par la foi. L'Éternel Dieu veut systématiquement tirer notre foi vers le haut, d'une part, et en même temps, nous apprendre les jugements justes, nous apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est extrêmement important. On n'a pas fait encore cet enseignement-là, mais ça va venir. Mais pour bien le comprendre, il faut bien écouter toutes les vidéos dont je vous ai parlé. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans oublier de faire les autres choses, celles-là même, dont, en fait, nous vous avons parlé précédemment. C'est donc extrêmement important, oui, bien sûr. On continue? Allez, c'est parti. Verset 24. Conducteur aveugle. Donc le Seigneur dit ici, vous, responsables spirituels, vous êtes aveugles. Okay? Si vous n'écoutez pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, si vous ne faites pas le Shabbat, si vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel d'un cœur sincère et humble et repentant, vous êtes des conducteurs aveugles, ou vous allez devenir des conducteurs aveugles. Vous qui passez, en fait, ici, dans un filtre pour éliminer le moucheron et avaler le chameau. Donc, il y a des choses que vous ne laissez pas passer, c'est très bien. Mais, en réalité, Yeshua dit, vous avalez le chameau.
Vous ne laissez pas passer en fait le moucheron, mais vous avalez le chameau. C'est-à-dire des choses beaucoup plus grosses bien sûr, qui effectivement cassent complètement effectivement tout le système religieux dans lequel vous êtes. Verset 25. Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, dit Yeshua en fait encore. Donc vous, les responsables spirituels, c'est les Sophrim, ok, ou qui transmettez les enseignements, ou les Pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, les prêtres, en fait ici, tous ceux qui enseignent, les pasteurs, etc. Okay. Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc ici, on voit bien que le fond du cœur n'est pas bon, bien sûr. Il y a de la rapine, oui, et de l'intempérance. Parouche aveugle, Parouche c'est pharisien, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Okay, donc là, on parle effectivement de nettoyer en fait la coupe, de se nettoyer lui-même, de se nettoyer nous-mêmes, okay, afin effectivement d'être purifié, sanctifié à la gloire de l'Éternel. Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, dit le Seigneur. Ok, malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, hypocrites, en fait, ici. Car vous bâtissez, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés physiques, morales et spirituelles. Ah. Mais qui, en fait, au dedans, donc ils sont beaux en fait au dehors, dans l'apparence, ça semble en fait parfait. Mais ce n'est que de l'apparence. À l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés physiques, morales et spirituelles. Encore un autre mot très intéressant dans la Brit Hadasha, que l'on n'a pas étudié encore, ça viendra. Donc c'est akatartia. Akatartia, c'est un mot qui n'existe que 10 fois dans 10 versets. Ce n'est pas un mot qui est très très courant. Mais ça nous parle en fait d'impureté. Okay, d'impureté qui peut être soit des impuretés physiques, ou des impuretés morales, ou spirituelles. Voilà pourquoi ici on est obligé effectivement d'étendre en fait ici. Okay, le mot, on ne peut pas dire impureté tout court. C'est l'impureté physique, morale ou spirituelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte ici, derrière, la personne, elle est corrompue. Si elle est corrompue dans son intérieur, comment peut-elle donner un enseignement qui soit saint, qui soit salutaire, qui soit bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité? C'est impossible. Vous le comprenez bien. Donc le mot akatatsia, en fait aussi, est donc là très très important. Ça nous parle d'impureté morale, okay, physique, morale ou spirituelle. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ah, ben voilà. Donc je retrouve à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie, donc c'est le mot hypocrite, hypocrisie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, okay, qui existe 7 fois dans 7 versets. Et là, on retrouve en fait notre mot, en fait, anomia, en fait ici, dont je vous ai parlé, qui en fait ici est traduit par iniquité. Donc anomia, nomia c'est en fait la parole quelque part, okay, et anomia c'est être sans la Torah ou en fait contre la Torah. Donc si on est sans la Torah ou contre la Torah, eh bien ça veut dire qu'on est dans l'iniquité tout simplement. Okay, et il y a plein de choses en fin de compte en nous qui peuvent en fait compte ici être de l'hypocrisie ou en fait ici de la duplicité qui vient des enseignements traditionnels, okay, que nous avons suivis, pratiqués dans notre jeunesse, et nous avons été formés justement pour être un fils ou une fille de la gêne, une fille, un fils ou une fille de la gêne. Alors il faut sortir. Voilà pourquoi Paulos dit sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. Il vaut mieux faire un culte chez soi avec sincérité de cœur, en fait ici, vis-à-vis de Dieu, que de pratiquer ici l'hypocrisie religieuse. Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, verset 29, hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes.
Donc là, on voit l'hypocrisie, bien sûr, ok, complète. En fait, on fait pour l'apparence, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez, en fait, les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. En réalité, Yeshua dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. En réalité, aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui est vraiment sincère sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, vous pouvez être sûr qu'il va être mal vu, oui bien sûr, et il va finir en fin de compte ici, effectivement, avec beaucoup d'attaques, et il va peut-être finir en fait dans le tombeau. Peu importe, ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu, là où il veut, comme il veut. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, et fondamental, parce que c'est le seul moyen de dénoncer l'hypocrisie, bien sûr, des iniquités. Oui, bien sûr. Verset 32. Ok. Verset 32. Remplissez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yeshua qui dit ici. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous donc au jugement de la géhenne? Ici, je retrouve en fait ici le mot crisis que j'avais tout à l'heure, qui existe 48 fois en fait ici, dans 47 versets. Okay, donc là, on parle bien là de crisis, okay, mais là, c'est le jugement qui t'amène aussi à la géhenne en fait ici. Donc quand on est en fait dans l'iniquité, okay, qui perdure, okay, l'iniquité empreinte d'hypocrisie, eh bien cela conduit en fait ici à la géhenne. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, il convient de se poser aujourd'hui, en fait ici, les bonnes questions, de ne pas mettre la tête, en fait ici, dans la terre, et de se cacher, en fait, la tête. Non, il ne faut pas se voiler la face. Si, en fin de compte, nous avons été quelque part dans l'hypocrisie, eh bien, il faut se poser, en fait, les bonnes questions et demander pardon à l'Éternel et nettoyer toute l'hypocrisie ou toute l'iniquité qui a pu être la nôtre, oui, bien sûr, afin, effectivement, d'être, en fait, comme un cœur pur, une âme que l'Éternel aime à la gloire de son saint nom. Oui, qui est approuvé de l'Éternel. C'est ça qui est très important. C'est un combat, mon frère, ma sœur. C'est un combat contre Satan. C'est un combat contre l'iniquité, oui, car Satan a envahi le monde, oui, bien sûr. Ok, par ses moyens de raisonner, par en fait ses pensées, oui, bien sûr, et il fausse le problème, il fausse les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Or, la Torah est parfaite, oui. Psaume 119, verset 142, ta Torah est la vérité. Toratra émet en hébreu. Alors, si la Torah est la vérité, pourquoi je ne l'écoute pas et pourquoi je ne la mets pas en pratique? Eh bien, il faut, mon frère, ma sœur, l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est pour cela même, ok, verset 34, c'est pour cela même que voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des sophrimes. Okay. Donc le Seigneur, en fait, ici dit, je vais vous envoyer des prophètes, je vais vous envoyer des sages, okay, et je vais vous envoyer des sophrimes, mais c'est des sophrimes qui sont à moi, des scribes qui sont à moi, des enseignements qui sont à moi, qui m'appartiennent. Okay. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos assemblées, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang du juste, répandu sur la terre, depuis le sang de Rével, okay, Ével c'est Abel, okay, le juste, jusqu'au sang de Zéraria, fils de Béréria, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen, je vous dis, tout cela retombera sur cette génération. Mon frère, ma sœur, la génération que nous vivons aujourd'hui, okay, la génération 2023, c'est une génération qui va vivre des choses, en fait, ici, extrêmement terribles, où les jugements de Dieu vont venir sur, en fait, les peuples, sur les uns, sur les autres, oui, bien sûr, afin de secouer le monde, et que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Avons-nous été dans l'hypocrisie? Est-ce que nous avons écouté avec simplicité de cœur
la Torah, les prophètes et les psaumes, pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc le Seigneur va remettre en question beaucoup de choses dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi je vous encourage, mon frère, ma sœur, à vraiment vous ancrer avec simplicité de cœur dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Je dis bien à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est extrêmement important et fondamental dans les temps qui viennent. On ne trompe pas Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Donc faites attention ici. Préparez-vous. Ce n'est plus le temps de choisir ou de se poser les questions. Maintenant, il faut se préparer. Il faut se former. Il faut se former, s'exercer à accepter ici la Torah comme étant la vérité, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Et dire, mon Dieu, mon Père, ta Torah est la vérité. Je veux l'écouter et je veux la mettre en pratique. Que par ton esprit, au travers de Yeshua Mashiach, tu puisses l'ancrer dans mon cœur avec grâce et vérité, afin qu'elle puisse produire, cette Torah, une plante merveilleuse à la gloire de ton Saint-Nom, qui porte le fruit que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. C'est là quelque chose de fondamental. Et c'est un choix. Et c'est le choix de chacun. Ce n'est pas le choix d'une assemblée, c'est le choix de chacun. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être dans les temps à venir des témoins face au mal qui va venir, oui bien sûr, et qui va en fin de compte débouler sur le monde. À une vitesse grand V, ici quelque part. Nous arrivons en fin de compte ici dans Matthieu, Matthieu chapitre 24 et au verset 51. Il le mettra en pièces. Verset 50. Le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne le connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va s'arrêter sur ce verset, et on continuera la prochaine fois, bien évidemment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer en fin de compte ici, par une petite prière, si vous le voulez bien, et on reprendra ici dans Matthieu 24, verset 59. Père très saint, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Je veux te demander pardon pour mes erreurs, mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Pardon pour ce que je n'ai pas bien expliqué, Seigneur. J'essaie de bien expliquer, Seigneur, à tous, afin que tous puissent bien comprendre, afin qu'ils puissent s'élever les uns et les autres à la gloire de ton Saint-Nom, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé par la puissance de ton esprit. Étends ta main bienfaisante, merci pour ta parole, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi, Seigneur, soit loin de grâce et de vérité, et trouve un terrain dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom, afin d'y produire les racines que toi tu veux, afin que tu nous formes et que tu nous façonnes par ton esprit, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante, qu'il se produisent des signes et des prodiges dans chacune de nos vies à la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu veux faire de nous, Seigneur, des témoins dans les temps qui viennent. Alors, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.